Le Survival Horror est un type de jeu vidéo, sous-genre du jeu d'action-aventure et inspiré des fictions d'horreur. Bien que des aspects de combat puissent être présents dans ce type de jeu, le gameplay fait généralement en sorte que le joueur ne s'en sente pas aussi puissant qu'il ne le serait typiquement dans un jeu d'action, et ce en limitant par exemple la quantité de munitions, d'énergie ou de vitesse. Un autre aspect typique des Survival Horror est la résolution d'énigmes et la recherche d'objets qui permettent d'accéder à de nouvelles zones du jeu. Les jeux utilisent des thèmes d'horreur, et le joueur est souvent confronté à des environnements obscurs et à des ennemis qui peuvent surgir de nulle part. Même si le terme Survival Horror n'a été utilisé pour la première fois qu'en 1996 pour la sortie du jeu Resident Evil, il est intéressant de se pencher sur ce que l'on peut considérer comme les prémices du genre. Certains éléments typiques des Survival Horror se trouvent dans le jeu Haunted House sorti en 1981 sur Atari 2600. Le jeu contient beaucoup d'éléments de Survival Horror, le gameplay mettant notamment l'accent sur la résolution de casse-tête et sur l'évasion plutôt que sur la violence. Le jeu fait usage de créatures communément présentes dans les fictions d'horreur, comme les chauves-souris et les fantômes, qui ont chacune un comportement unique dans le jeu. Le titre inclut également la collecte d'objets et la gestion d'un inventaire. Parce que Haunted House a de nombreuses caractéristiques des Survival Horror, il est considéré comme étant le précurseur du genre. D'autres jeux, tels que Splatterhouse en 1988 et Sweet Home en 1989, inclurent des éléments d'horreur dans leur gameplay. Mais nous ne pouvons pas parler de Survival Horror dans leur cas, le premier étant un jeu de type beat'em all et le deuxième un RPG. Il faudra attendre 1992 et la sortie du jeu Alone in the Dark, développé et édité par Infogrames, pour retrouver tous les éléments typiques d'un Survival Horror. Dans ce jeu, vous incarnez un détective privé qui doit enquêter dans un manoir supposé hanté sur la mort de son propriétaire. Le jeu fut acclamé à sa sortie par la presse pour sa réalisation technique et son ambiance horrifique. Nous allons maintenant nous intéresser à l'âge d'or du Survival Horror et de ses deux sagas principales, Resident Evil et Silent Hill. Resident Evil est un jeu développé et édité par Capcom en 1996 sur PlayStation. Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Il est le point de départ d'une série qui compte à ce jour plus de 15 jeux. Dans ce premier volet, vous incarnez un membre d'une unité d'élite spécialisée dans les interventions périlleuses et musclées qui doit lever le mystère sur des disparitions et meurtres. Vous vous retrouvez très rapidement face à de nombreux morts-vivants cannibales. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? C'est en 1999 que Silent Hill arrive sur PlayStation. Développé par Konami, ce jeu est réputé pour avoir révolutionné le jeu d'horreur par son approche psychologique de la peur. Dans ce jeu, vous incarnez un père à la recherche de sa fille disparue dans une ville fantôme constamment embrumée. L'atmosphère oppressante du jeu repose énormément sur la mise en scène, notamment grâce au travail effectué sur la bande-son, les cadrages et la 3D temps réel, ainsi que sur les aspirations ésotériques du scénario. Cheryl? Is that Cheryl? À ce jour, la saga Silent Hill compte 8 épisodes. Where are you going? Hey, wait! Stop! À partir de 2005, avec la sortie de Resident Evil 4 sur Nintendo GameCube, le genre a commencé à introduire plus de caractéristiques des jeux d'action, ce qui a conduit les journalistes à se demander si les plus anciennes franchises de Survival Horror allaient abandonner le genre ou non. Malgré tout,
le genre persiste toujours sous une forme ou une autre.